Aurélia Chek, je suis fière de représenter Localité aujourd'hui sur ce Pitch Arena. Soyez indulgents, c'est mon premier pitch live. Et du coup, je vais commencer par vous raconter une petite anecdote. En 2019, j'ai pris mon sac à dos pour faire un magnifique voyage autour du monde et je suis arrivé de manière très innocente à Bali, où j'ai survécu à mon premier tremblement de terre. J'ai quand même tenté ma chance aux Philippines et manque de bol, j'ai passé Noël enfermé dans la chambre avec un typhon qui s'abattait droit sur moi. J'ai traversé les mers à l'abordage de l'Australie, où j'ai été accueilli par les flammes incandescentes de 2020. Je vous passe les inondations en Nouvelle-Zélande 2 semaines plus tard et clou du spectacle. Après 10 jours de retraite silencieuse, de méditation, j'ai allumé mon téléphone le 11e jour et j'ai appris qu'il y avait une pandémie mondiale de coronavirus. Je ne vais pas vous mentir, à ce moment-là, je me suis dit, mais est-ce que c'est moi le problème ? Eh bien, messieurs, dames, figurez-vous que non. La planète est en danger et le problème, c'est l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. L'un des principaux secteurs responsables de cette situation, c'est l'industrie alimentaire, 34%. C'est le tiers des émissions mondiales de CO2. On va parler B2B aujourd'hui, mais j'aimerais vous parler un peu de la genèse du projet. Et effectivement, une analyse nous a montré que 80% des consommateurs souhaitent manger de manière plus responsable et il y en a seulement 14 qui passent à l'action. Pourquoi ? Pour 3 raisons. Le temps, la complexité de l'information, le temps et effectivement l'appréhension du coût. On s'est donc naturellement adressé sur le marché B2C pour guider le consommateur vers un achat éco-responsable de produits alimentaires frais auprès de commerçants de proximité. On a donc créé une application mobile qui vous permet de préparer votre liste de courses de manière informée, de localiser les aliments les plus éco-responsables, les plus proches de chez vous et au meilleur prix. Et vous pouvez également obtenir des récompenses et des rewards et bien évidemment aussi mesurer et améliorer votre impact. Et le pivot arrive ici, messieurs, dames, parce qu'on s'est rendu compte de 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, il y avait une réelle demande de la part de l'industrie. Et la deuxième, c'est que nos algorithmes pouvaient globalement décupler notre impact. Et effectivement, cette opportunité, elle est avant tout réglementaire. Je ne sais pas si vous connaissez l'EcoScore, c'est un peu le Nutri-Score de l'environnement, de l'écologie. Eh bien, l'affichage environnemental a pas mal évolué ces dernières années. Et en 2020, effectivement, c'était à titre volontaire. En 2021, l'article 2 de la loi Climat et Résilience souhaite le rendre obligatoire. Et nous arrivons en 2023 où, effectivement, ça sera obligatoire pour l'agroalimentaire, le textile, et en 2026 pour l'électronique, l'immobilier et l'hôtellerie. Plutôt bonne nouvelle pour nous, en somme. Mais pas très bonne pour l'industrie, qui est actuellement en difficulté pour 2 raisons. La première, c'est qu'effectivement, les solutions actuelles sont incompétentes, inconvénientes, incomplètes, et cela peut introduire un grand risque d'erreur. On parle beaucoup de greenwashing, de lourdes amendes liées à cela. Donc il y a bien un moment où il va falloir se justifier. La deuxième, c'est qu'effectivement, le temps de collecte et de vérification des données reste manuel et peut prendre jusqu'à 80% du temps d'analyse. Et donc voilà, messieurs, dames, notre motivation pour se lever chaque matin avec passion et chaque week-end, je ne vais pas vous mentir. Nous avons inventé Localité, l'outil collaboratif qui permet enfin aux fabricants agroalimentaires d'analyser, de réduire et de communiquer sur l'impact environnemental de leurs produits en toute simplicité et fiabilité. Comment ça marche ? C'est très simple, comme je l'ai dit, analyser, réduire et communiquer. Analyser de manière précise, rapide et conforme l'impact environnemental de vos produits, réduire votre impact en maîtrisant vos coûts et communiquer grâce à du reporting automatique sur vos rapports RSE, vos packaging en ligne, vos packaging produits et également, bien entendu, auprès des autorités. Je sens que vous êtes un peu déçus de ne pas avoir regardé la vidéo tout à l'heure en intégralité de Localité. Du coup, écoutez, je vous présente, on va pouvoir la lancer et je me permets d'introduire à la voix off, qui est mon cofondateur et CTO SAD. L'utilisateur arrive sur la plateforme Localité. Pour réaliser une analyse, il peut choisir un template de produit, par exemple une tarte au saumon. La plateforme lui pré-remplit les informations sur le cycle de vie entier d'une tarte au saumon moyenne et lui propose d'ajuster ces informations afin de se rapprocher de son produit en particulier. L'utilisateur peut consulter les étapes du cycle de vie et les procédés qui entrent en jeu, en supprimer ou en ajouter des nouveaux et modifier ces informations comme il le souhaite. Par exemple, pour le beurre doux, je peux consulter ces informations d'impact, pourcentage d'impact, score environnemental unique, changement climatique, etc. Je peux venir changer sa quantité dans ma tarte au saumon, cliquer et modifier son origine et les moyens de transport qui ont été utilisés pour l'acheminer jusqu'à mon usine de transformation. Pour chaque procédé que j'ai fini de modifier, je peux le marquer comme validé. La sauvegarde est automatique et une fois que j'ai fini d'ajuster l'analyse de cycle de vie de mon produit, je peux passer à l'étape de réduction. Pour cela, je commence par choisir un produit analysé, ensuite je définis mon objectif d'amélioration et mes paramètres d'optimisation.
Ici par exemple, j'ai un EcoScore C et je souhaite identifier les leviers d'optimisation pour passer à un EcoScore A. Je choisis les procédés sur lesquels je souhaite agir en adéquation avec mes objectifs stratégiques et business. Par exemple, je choisis les transports et l'énergie dans ma phase de recette, le transport dans la phase de packaging, etc. Une fois que c'est fait, je peux lancer l'optimisation et j'obtiens différents scénarios permettant d'aboutir à certains EcoScores. Je choisis celui qui m'intéresse et je peux voir que pour le beurre doux par exemple, en blanc, j'ai le transport de référence, en jaune, j'ai le transport que j'ai personnalisé et en vert, j'ai le transport que la plateforme me propose pour améliorer mon impact global. Enfin, je peux passer à la phase de reporting, générer un rapport automatique, un kit de communication EcoScore ou un kit de communication multicritères grâce à notre affichage environnemental, l'IME. Pour un rapport automatique, je choisis le type de rapport que je veux, ici par exemple un rapport d'analyse, et je génère mon rapport automatique en un clic sur l'analyse que je veux. Et voilà, en résumé, la plateforme localité me permet de mesurer l'impact de mes produits, piloter et réduire cet impact, et enfin, le valoriser par des outils de communication. Merci Sad. Effectivement, Sad vous parlait de l'IME tout à l'heure. C'est une de nos innovations qui nous a permis de gagner le challenge AI for Tomorrow. Sad. Merci Aurélia. Donc nous savons avec l'expérience sur le Nutri-Score que le consommateur ne sera pas satisfait d'une lettre unique et voudra en savoir plus sur l'impact des produits alimentaires. Pour cela, nous avons créé l'IME pour impact par milieu environnemental. Comme vous pouvez le voir, c'est un affichage en forme de trèfle, cognitivement simple à comprendre et à assimiler. Et ça nous dit quoi ? En tenant compte du cycle de vie entier des produits alimentaires et par 100 grammes de produits, ça m'indique la quantité d'eau qui a été consommée, les émissions de CO2 qui ont été réalisées, la surface du sol qui a été utilisée et l'impact sur la biodiversité. Merci Sad. Effectivement, sur la partie concurrent, il y a peu d'acteurs innovants aujourd'hui sur le marché de l'ACV. On se différencie sur 3 points. Le premier, l'éco-conception intelligente, avec les plus de 2400 templates qui favorisent effectivement l'analyse et également les leviers d'optimisation automatique qui vous permettent de réduire votre impact. Également le côté collaboratif qui favorise l'échange entre producteurs, fournisseurs, collaborateurs, user-friendly à la main des métiers. Et également nos innovations technologiques. Donc, je pense à la modélisation financière, à l'impact sur la biodiversité et la société, la modélisation sur la composition corporelle et également l'outil et également l'aide à la décision pour les services achats et import-export. Le marché, il est juste colossal. L'agroalimentaire, c'est le premier secteur industriel en France. Donc effectivement, 198 milliards de chiffre d'affaires, avec 80% des grands groupes qui nous soutiennent, qui sont très actifs ou actifs sur des questions de RSE, et 73 de toute taille qui ont des difficultés à mesurer l'impact. L'audience, donc effectivement, on a co-buildé cette plateforme avec plus d'une trentaine d'industriels. Aujourd'hui, on s'adresse à des TPE, PME, ETI et grands groupes. Vous remarquerez ici certains clients de Delaware. N'oublions pas pourquoi nous sommes ici aujourd'hui et qu'on a hâte effectivement de rencontrer. À savoir que le textile arrivera bien plus tôt que prévu, vu notre avancement. Roadmap, effectivement, on a gagné le premier challenge, donc le AI for Tomorrow, effectivement. On a testé notre application B2C à Paris. On a lancé une campagne de crowdfunding. Aujourd'hui, notre MVP est presque prêt. On a été également incubé effectivement au village Baïséa. On va bientôt être en levée de fonds pour développer notre acquisition commerciale et les innovations importantes de notre plateforme. Et qu'on a cité effectivement tout à l'heure. On souhaite aussi se développer en Europe sur d'autres secteurs comme l'électronique, l'immobilier. Dans l'idée, effectivement, finir par un développement à l'international avec un financement de série A. L'équipe, c'est clairement une de nos forces. On a Sophie, c'est notre complémentarité. Sophie nous accompagne sur la partie marketing ponctuellement. Othman, notre CFO. Sad, cofondateur et CTO, que j'aime aussi appeler mon encyclopédie environnementale. Et moi-même sur la partie business. Eh bien, si personne ne m'a arrêté, c'est que je suis plus ou moins dans le timing. Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que, croyez-moi, on s'investit corps et âme sur ce projet. Si vous voyez des petites cernes aujourd'hui sur nos visages, c'est qu'on a besoin de soutien, justement, pour réaliser nos ambitions. Donc, je tiens quand même à féliciter aujourd'hui mon associé, Sad, parce que tout ce que vous avez vu là aujourd'hui, la plateforme, l'application mobile, le design, Sad l'a géré tout seul. Alors, je ne peux pas m'empêcher de me dire, imaginez ce qu'on pourra faire en intégrant le programme Venture by Delaware avec du soutien financier, technique et commercial. Messieurs, dames, je ne vous l'apprends plus, la planète est en danger. Alors, la question est simple, avez-vous envie d'agir avec nous ?